Hey! Alors, ça fait un petit moment que j'ai cette idée de vidéo sur l'Erasmus et je me suis dit, bon, allez, aujourd'hui je me lance, je la fais. L'année dernière, avant de partir en Erasmus, j'avais fait pas mal de recherches sur YouTube, sur des blogs, sur internet, enfin partout. J'avais pas vraiment trouvé de réponse à mes questions, enfin pas aussi complète que j'aurais aimé, du moins. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, raconter mon expérience avec des petits tips par-ci par-là pour partir et pour bien vivre son année Erasmus. Donc voilà. Donc petite mise en contexte, je suis partie en Erasmus l'année dernière euh, en Angleterre, dans une ville qui s'appelle Reading, qui est à côté de Londres, donc c'est à 20 minutes de Londres en train. C'est assez prisé parce que c'est proche de Londres et je suis très contente d'avoir été prise dans cette université-là. J'ai été prise avec une amie à moi, donc je suis partie à deux, on va dire. Donc ça peut être différent d'une personne qui part toute seule et qui a vraiment aucun backup avec elle. J'avais une amie avec moi et donc c'était moins terrifiant, on va dire. Donc brièvement, ce qui se passe avant l'Erasmus, vous allez postuler, vous allez choisir 5 universités. Faites attention, les universités ne demandent pas les mêmes choses. Certaines demandent des qualifications, certaines n'en demandent pas. C'est-à-dire des concours particuliers. Genre, si vous voulez aller à Oxford ou vous voulez aller à Cambridge, c'est différent que de demander une université un peu plus dans la campagne, entre guillemets. Et, euh, et voilà, donc moi j'ai pris pour mon deuxième vœu. Il y avait beaucoup de paperasse ensuite pour les papiers, les cours, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là. C'est long, c'est fastidieux à faire, mais c'est nécessaire. J'avais fait une présélection des cours que je voulais avoir pendant l'été et j'avais envoyé tout ça. Donc, désolée, il y a des petits bruits derrière, il y a des travaux dans la maison. Bref, une fois les papiers faits, libération, trouver un logement parce que c'est très important. Comment trouver un logement? J'avais fait pas mal de sites sur internet, Spare Room, Find a Roommate et des groupes Facebook. C'est sur Facebook que j'ai trouvé le logement dans lequel j'étais. C'était un groupe Find an Housemate in Reading University, something. Donc j'ai trouvé une chambre. En fait, avec mon ami, on a trouvé 2 chambres dans la même maison, donc c'était génial. On a trouvé surtout une maison qui avait un loyer très peu cher. On payait 365 livres le mois. C'est pas cher du tout. La maison n'était pas au top de la modernité, mais vraiment on a fait beaucoup d'économies sur le logement. Tandis qu'on a des amis euh, qui ont été dans des. Comme le Crous, les logements étudiants, bon, c'est autre chose que le Crous, hein, c'est du logement étudiant comme ça. Mais bon, ça a coûté. Et d'autres qui étaient dans d'autres colocs, mais qui, pareil, payaient beaucoup plus cher que nous. C'est minimum autour des 400, un peu plus, sans les charges. Nous, on avait 365 avec les charges, donc on s'en est très bien sorti. Donc le logement, on a trouvé ça. Je peux pas vous en dire plus parce qu'on l'a fait vraiment un peu à la va-vite. On aurait pu mieux s'organiser, mais on est arrivé là-bas, de l'aéroport de Heathrow. Donc pareil, checker comment vous rendre de l'aéroport à votre ville parce que nous, on est arrivé dans la nuit, on a dû prendre un Airbnb sur Londres et ensuite aller à Reading. Mais la ville est assez bien desservie, il y a plein de trains pour tous les aéroports ou des bus pour tous les aéroports. Donc vraiment, on est bien pour ça. Ouh, petit changement de luminosité. Désolée, on vit en Angleterre, hein, on n'est pas dans le sud de la France. Hein. Euh, Bref, donc on s'est installé. On est arrivé avec une énorme valise, une petite valise et un sac à dos toutes les deux. À la fin de l'année, on est reparti avec 2 valises, la petite valise, le sac à dos, des sacs. Enfin bref, je vous passe l'angoisse de rentrer comme ça. Donc l'installation, on a acheté tout ce qui nous manquait, qu'on n'avait pas pu prendre dans la valise, les serviettes, gel douche, enfin tous les trucs du genre. On s'est installé, on était allé un petit peu avant que l'université commence, ce qui était une bonne idée pour s'acclimater. L'université était géniale, je pense que c'est un peu pareil partout, mais ils font attention à ce que vous vous sentiez bien. On a eu plein de réunions pour nous expliquer comment était l'université, comment ça marchait, si, ça. On a eu plein d'événements Erasmus. Vous allez rencontrer des gens, que vous soyez timide, que vous soyez extraverti, vous allez rencontrer des gens qui sont ici pour les mêmes raisons que vous. Ils aiment probablement le pays, ils veulent perfectionner leur langue, ils veulent
passer une bonne année. Ça paraît tout bête, c'est des points vraiment bateaux, mais c'est exactement ça. Vous êtes tous là pour vivre une belle année et vous allez vivre une belle année. Vous allez rencontrer des gens de plein d'ethnicités et surtout qui ont plein de, comment dire, d'intérêts, oui, différents. Donc forcément, certains vont matcher avec vous, d'autres non. Mais vous allez vous faire des amis, ça c'est sûr. J'étais avec donc mon ami et on a rencontré plein de gens. Pas mal au premier semestre, pas mal au deuxième semestre, différents parce qu'il y en a la plupart des Erasmus qui sont pas français restent qu'un semestre. Voilà, à savoir. Mais on s'est régalé, on a rencontré plein de gens, on est parti en voyage. Voyager, petit tips, voyager si vous avez les moyens, que vous êtes à proximité d'une grande ville qui a des aéroports qui font des vols low cost, voyager. Vraiment, j'ai fait plein de voyages l'année dernière quand j'étais en Erasmus, en Europe, et je regrette à aucun moment d'avoir fait tous ces voyages. Il y a pas mal d'argent qui est parti dedans, mais j'ai toujours réussi à trouver des vols pas très chers et des logements pas très chers non plus. Donc c'est à faire, parce que c'est l'année où vous pouvez le prendre un peu à la cool. Sachant que vous allez avoir, je pense que ça dépend de partout, mais encore une fois, vous allez avoir des cours si vous travaillez sérieusement, assidûment quand il faut travailler et quand vous savez que vous devez travailler. Vous allez avoir du temps libre et vous allez avoir le temps de sortir, vous avez le temps de voir du pays, genre même de visiter juste le pays dans lequel vous êtes. Vous allez passer vraiment des bons moments. J'espère pour vous hein, que vous allez passer des bons moments, mais moi j'ai passé de très bons moments. Bref. Il ne faut pas vraiment stresser avant de partir, je pense. Il faut juste prendre le maximum d'informations que vous pouvez et vous préparer à vivre une année très différente de ce que vous avez connu jusque-là. Avant l'Erasmus, j'étais en prépa, donc j'avais du lundi jusqu'au samedi 6 heures de DS tous les samedis, des contrôles à n'en plus finir, des cours à n'en plus finir, des journées à n'en plus finir. L'Erasmus a été une bouffée d'oxygène et si je pouvais le refaire, mais je le referais à 200%. Petits tips, petits conseils slash astuces importants, enfin bref, l'argent. Soyez sûr que quand vous partez, vous avez des fonds, des fonds parce que ça coûte cher. Faut pas se mentir, ça coûte cher. Il y a des bourses, 2 ou 3 selon l'université dans laquelle vous vous trouvez. J'étais à l'université Paul Valéry à Montpellier. J'ai eu plein de bourses, mais je ne savais pas quand elles allaient tomber, je ne savais pas combien c'était. Et c'était pareil pour tous les étudiants de Paul Valéry, j'entends, hein, puisque les autres étudiants de la France, d'autres parties de la France, avaient d'autres bourses et d'autres moments. Bref. Donc j'ai eu beaucoup de bourses. Je peux pas vous dire combien, je pense qu'au total c'était un peu plus de 2000 €, mais étalé sur l'année, donc vraiment j'ai pas compté sur les bourses. Je suis partie, j'avais bossé l'été, j'avais des fonds pour moi, des fonds qui m'ont permis de pas trop regarder à la dépense pendant l'année. Je sais que l'amie qui était avec moi avait moins de fonds, mais avec les bourses et avec l'aide un peu de ses parents, elle s'en est très bien sortie aussi, donc il n'y a pas y a pas besoin de stresser sur ça. Juste préparez-vous, enfin ne partez pas avec zéro dans votre compte en banque parce que ça va être très compliqué pour vous. Voilà, je sais que tout le monde n'est pas au même niveau, à ce niveau, non, tout le monde n'est pas placé au même niveau pour l'argent, mais voilà, ne partez pas à zéro. Vous allez avoir des bourses, mais faut préparer. Peut-être pas, je vous dis pas de faire un budget, je vous dis pas de faire quoi que ce soit, mais préparez-vous à ce niveau-là. Petit point que je n'ai pas abordé, faites une carte bancaire anglaise. Faites-vous faire une carte, ouvrez un compte. C'est gratuit et ça va vous sauver. Je ne l'ai pas fait l'année dernière et je l'ai regretté. J'avais une offre avec LCL qui faisait que je payais 5 € par mois et je payais que la différence entre le livre et l'euro, mais au final ça revient tellement plus cher que faire un compte et juste mettre un bon coup de l'argent dessus et utiliser une carte anglaise. Vraiment faites ça. C'est ce qui est le plus rentable. Pareil, si vous êtes en Angleterre, un très bon tips, si vous comptez voyager, c'est la Rail Card. Elle coûte 30 livres, elle dure 1 an et vraiment ça vous fait des réductions incroyables sur les trains et les bus. Mais quand je dis incroyable, c'est qu'en 2-3 voyages, vous l'avez remboursé. Je peux pas vous donner d'exemple, mais il me semble que c'est vraiment des gros rabais.
quand quand je veux aller à Oxford ou quand je veux aller à Londres, ça me coupe ça me coupe le prix du billet en deux. Donc si vous partez en Angleterre, je sais pas ce qui est l'équivalent dans d'autres pays, mais si vous allez en Angleterre et que vous comptez bouger, achetez la railcard. Vraiment, c'est pas un investissement en l'air, ça va vraiment être utile pour vous. Donc voilà, c'est vraiment les deux plus importantes choses qui me viennent à l'esprit. Le téléphone, j'ai pas eu besoin de changer et de prendre une puce anglaise puisque je suis chez Free. Et j'ai une offre internationale. On m'avait dit oui, ça ne va pas marcher toute l'année. Ça a très bien marché toute l'année, j'ai jamais payé de supplément. J'ai des amis qui ont pris des cartes ici et c'est cher pour ce que c'est comparé à la France. Donc si vous utilisez beaucoup d'internet, etc., renseignez-vous sur d'abord votre forfait en France et ensuite à la possibilité d'un forfait à l'étranger. Et dernier conseil que je peux vous dire, c'est vraiment de profiter un maximum. Ça va passer très vite et ça va être très bien. Et si jamais quelque chose se passe mal, vous pouvez rentrer chez vous. Enfin, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas enchaîné. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. Vous allez vraiment passer une expérience inoubliable. Vraiment inoubliable. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire, à me poser d'autres questions. Je peux aussi vous faire des vidéos sur ce que je fais actuellement, c'est-à-dire fille au père. Je vais bientôt arrêter, je vais chercher un travail. Ou les voyages que j'ai fait en Europe et comment trouver des petits tips pour voyager pour pas très cher. Je pense que c'est des choses qui sont dans mes cordes, donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aidera certains d'entre vous. Et je vous dis peut-être à bientôt.